Alors, bienvenue à cette classe de maître à Victoriaville, concours soliste. Je suis vraiment content d'être ici parce que j'ai comme des élèves un peu disparates d'un peu partout à travers le Québec. C'est vraiment éclaté et incroyable d'avoir tout ce monde-là. Et puis, écoutez, là, je vous dis tout de suite, je vais essayer de dire les choses, de vous expliquer les choses le plus simplement possible pour que de jeunes enfants, par exemple, comme Dominique, ou par exemple, comme Cyril, qui ont 8 et 9 ans, puissent comprendre. C'est sûr que plus on vieillit, plus on se complique la vie, puis là, on ne comprend plus rien de ce que je vais dire, parce que c'est trop simple, hein? Bon, fait que c'est ça. Fait que moi, mon concept, c'est de garder ça le plus simple possible. Alors, écoute, mon cher Dominique, viens me voir. Dominique, je l'ai vu une fois j'ai vu une fois en cours privé il y a 2 semaines. Et puis, lui, il avait vu un spectacle de Fred Piston. Mais ça, c'est mon frère qui fait un spectacle de Fred Piston et plusieurs qui l'ont fait. Hein? Puis, c'est ça. Fait que Dominique, écoute, on va commencer avec toi. Tu peux-tu me jouer un Do grave? Joue-moi un Do grave. OK, joue un Sol maintenant. OK, excellent. Ça, c'est un Do. Joue-moi juste un Sol maintenant. Sol. OK, alors, ce qu'on va faire avec Dominique, OK, vous savez que nous autres, les professeurs, OK, devant, on peut expliquer certains aspects extérieurs du jeu instrumental. Du genre, ouais, c'est parce que je pense que ta posture n'est pas bonne, OK? Ça, on peut le faire. Du genre, tu tiens pas bien la trompette. Mais, comment on fait pour expliquer les choses qui se passent à l'intérieur du corps? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Ben, comme je dis toujours, leçon numéro 1, le son. Voilà, tu comprends-tu? Le son. Fait que c'est ça que ça veut dire, leçon numéro 1, le son. Donc moi, je peux juste diagnostiquer un problème par rapport au son que j'entends. Et donc, on va essayer de travailler ton son, OK, en premier lieu. Fait que là, fais-moi encore un Sol, puis on va essayer d'écouter vraiment qu'est-ce qui sort. Sol, plus bas, Sol. Alors, maintenant, on entend que le Sol, il est un peu trop aigu. Est-ce que vous l'entendez? C'est à la place d'être Sol, c'est comme Sol, un peu comme ça. Est-ce que vous entendez? Donc, on va essayer de faire quelque chose, mais tu sais, comme Dominique, il a 8 ans, je ne vais pas lui dire ton pitch est trop haut. Je ne comprendrai rien. Vous comprenez? Fait que là, il faut arriver à un moyen qu'il va comprendre. Fait que là, Dominique, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de jouer le même Sol avec les lèvres plus détendues. Détends tes lèvres ici. Joue. Regarde, j'ai même quelque chose ici. Tu vas essayer de jouer avec les lèvres molles. Essaye-moi ça, Dominique. Joue un Sol avec les lèvres molles. OK, excellent. Alors, on va ouvrir ça ici. Puis il était tout tendu pour garçon. Vas-y encore, Dominique. Un beau Sol. C'est ça. On va jouer un Sol, moi un Sol, puis tu réponds après moi, OK? Toi, pas d'attente. Juste. Ouais. Et tu vas laisser tes lèvres ouvrir un petit peu. Oh. Est-ce que c'est moi ou ça commence à arriver déjà? Hein? Ça, je fais souvent ce geste-là, OK? Ce geste-là, moi j'appelle ça le trou des lèvres ici. C'est une manière d'expliquer le plus simplement possible comment ouvrir un peu les lèvres pour laisser avoir le son prendre de l'amplitude, OK? Fait que quand je fais ça, Dominique, c'est comme... OK? Essaye-moi ça, un autre Sol, pas d'attaque. C'est ça. Vas-y, écoute. Maintenant, tu vas essayer de me faire... Monte-lire. Wow. Essaye de faire ça.
bien. Essaye de me faire ça. Excellent. Maintenant, le tout waouh, on peut le faire plus lentement, plus vite. Exemple. Waouh, essaye ça. Là. Ça commence à être du son, ça, là. Maintenant, on va faire touah pour que le son ouvre tout de suite. Excellent. Essaye ça encore, une dernière fois. Maintenant, on va faire ta, puis on va avoir le son ouvert tout de suite. Excellent. Excellent. Avez-vous remarqué les épaules ont descendu, hein? C'est bien plus cool de jouer les épaules descendues. Parce que comme ça, on est comme je suis pogné, moi, ça me quand je vieillis. Je commence à avoir mal aux épaules. Fait que là, on joue les épaules plus descendues. OK. Fait que là, maintenant, on va essayer de faire avec ce son-là. Avec les lèvres comme assez ouvertes. Tout lié pas d'attaque. C'est juste les lèvres, on ne change pas de piton. On va maintenant essayer de monter vers le haut. C'est ça, trop aigu. C'est plate de même quand on est détendu. Ah! Comment on fait pour aller dans l'aigu? Alors, on va parler un peu d'aigu, là, ça va être un peu général pour pouvoir intéresser tout le monde, OK? On serre les coins pour aller dans l'aigu? Non, moi j'ai un meilleur concept pour expliquer. C'est-à-dire que la manière la plus simple que j'ai trouvée pour expliquer comment aller dans l'aigu, c'est d'essayer de, non pas, éviter les mots serrés, pincés, forcés, soufflés. Moi, mon secret que je dis pour les plus jeunes, c'est genre, aha! Rouler les lèvres. Tu te rappelles-tu, on avait fait la grand-mère? Il s'en rappelle la grand-mère. On fait la grand-mère comme ça. On roule les lèvres. C'est ça. Puis là, on roule les lèvres. Puis là, c'est comme on roule, déroule. Roule, déroule. Tim Horton avait déjà fait un concours avec ça, justement. Roule, déroule, le rebord. Mais... Essaye ça. Ceci est une commandie. C'est ça. Est-ce que tu trouves ça forçant? Ben non, on fait juste rouler et dérouler les lèvres. Alors, c'est ça le secret. Essaye. À partir de mi, roule. Excellent, excellent. Maintenant, alors, on a ouvert un peu le son, puis là, mais maintenant, on va travailler un petit peu les attaques. OK? Alors, est-ce que tu peux me faire sur sol? Ta, ta, ta. Franchement. Bon, excellent. Ben donc, est-ce que il y a des très très belles attaques. Alors,
souvent, les attaques, est-ce qu'il y en a ici qui pourraient m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans la bouche quand on fait une attaque? Une attaque de trompette. Des joueurs de trompette? Il y a des joueurs de trompette. Non, il y en a des joueurs. Oui, Cyril, qu'est-ce qui se passe dans la bouche? Viens ici, Cyril. On va présenter Cyril. Reste ici. Alors, ça, c'est mon autre petit élève en privé. Alors, Cyril, qu'est-ce qui se passe dans ta bouche quand tu fais une attaque? Dis-le, moi je le sais. Dis-le au monde. Tu fais ta avec ta langue. Tu fais ta avec ta langue. Tu fais ta avec ta langue, exactement. Et donc, regarde, on va l'essayer tout le monde ensemble, si vous voulez bien. Moi, ce que je dis, c'est qu'on prend les deux doigts comme ça, on met ça ici, puis on représente, si vous voulez, la langue qui parle. Si je dis ta, ta, ta. OK? Essayez-le pour voir. Ta, ta, ta. Bon. Mais il y a beaucoup d'idées reçues au secondaire, et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on pense que la langue fait hete, 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 fait que ça fait pfte, pfte. Ça, c'est pas extra quand on joue d'un cuivre. OK? Donc, la langue, elle est là, et elle se retire. Ta. C'est très doux, c'est très relax. Est-ce qu'on l'essaye? Les gars, on va faire ça ensemble, OK? 3, 4. On accélère. Wow! C'est excellent, bravo. Hey, on peut les applaudir quand même. Excellent. Bon, maintenant, puis vous avez remarqué qu'ils jouent du cornet, hein? C'est moi qui les ai recommandés sur le cornet parce que, ben regardez bien, je vais juste vous montrer pourquoi. Tiens ma trompette. Puis là, ben, est-ce qu'elle a l'air bien? C'est comme à son âge. Puis ben, moi, j'ai commencé avec une trompette aussi, mais je me rappelle que c'était comme ça. Maintenant, mets ta main comme au bout du pavillon pour mettre une sourdine. Ah, ça va pas bien. Fait que c'est pour ça que je recommande fortement de commencer sur le cornet, ce qui est une très bonne chose. C'est des bons élèves. Ils ont comme vraiment bien écouté. C'est excellent. Et puis, ben c'est ça. Fait que plus c'est facile au départ, plus on indique aux jeunes enfants, si vous voulez, que la trompette, c'est facile et ce n'est pas difficile. OK? Ça, c'est super important. Maintenant, je vais vous parler d'un autre principe. Comment on fait pour respirer? Puis ça, là, moi, je vais dire quelque chose, mon collègue professionnel va peut-être dire autre chose. Les professionnels, on ne s'entend pas toujours sur la même manière de respirer. Parce que c'est très délicat, ce sujet, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer en disant que ça ressemble à quoi, ça? Oui? Un embouchure. Oui, c'est une embouchure. Mais tu sais, là, quand on veut mettre quelque chose dans un... Hein? Un quoi? Un envers? En verre? Oui, mais attends, on y arrive. Vous en rendez pas le punch. OK. Fait que, est-ce que ça ressemble à un entonnoir? Ça ressemble à un entonnoir, n'est-ce pas? Fait que tout le monde sait que si on prend un entonnoir en plastique, là, qui finit en petits biseaux comme ça, qu'on le met sous le robinet, ben l'eau va aller dans le trou, puis ça va se diriger vers le fond. Par contre, si on ouvre le robinet super fort, est-ce que l'eau va se diriger vers le fond, mais aussi va déborder. Alors, nous autres, je pense qu'on a une embouchure qui est relativement petite. Est-ce que vous la trouvez petite, l'embouchure? Comparé à un tuba, là, tu sais. Fait que là, les fameuses idées de 1975 que là, ben, quand il y avait un problème, le prof, il disait « Souffle! Souffle! Plus aigu, souffle! Plus grave, souffle! Moyen, souffle! » Écoute, on réglait tout par souffle. Ben, tu souffles, sauf que quand tu souffles trop fort, tu souffles, ça te revient dans les lèvres, tu souffles, ça te revient dans les lèvres. Donc, on pourrait éliminer cette solution-là, qui n'en est pas une. OK? Donc, à l'inverse des idées reçues, il ne faut pas mettre trop d'air
dans l'embouchure. Qu'on se tienne pour dire dans une petite embouchure. Trombone, tuba, souvent, ça peut être très différent. Moi, je dis que tuba, ben, ça prend de l'air. Maintenant, est-ce que dans l'embouchure, est-ce que ça prend plus d'air dans le grave ou dans l'aigu? Dans l'aigu. Dans l'aigu, toi? Dans le grave? Bon, c'est le fun, on a les deux opinions. OK. Donc, je pourrais continuer en plus, OK? Ça prend pas d'air dans l'aigu, comprenez-vous? Ça prend pas d'air. Ça prend quoi? Ça prend de la pression d'air. OK? Ça prend de la pression d'air. Donc, la réponse, c'est dans le grave. Définitivement, dans le grave, ça prend plus d'air. OK? Mais, on pense pas à... je ne veux jamais vous dire de mettre plein d'air pour jouer ce que vous avez à jouer. Donc, pour respirer, alors, la manière la plus simple que je vous ai expliqué, que j'explique ça, OK, regardez-moi, je vais faire une phrase musicale que je vais inventer, puis je vais respirer en plein milieu de la phrase. Observez bien mon respire, OK? Je vais partir avec vraiment pas beaucoup d'air. Je chauffe mon air avant, là, OK? Est-ce que vous m'avez vu respirer énormément? Tu m'as vu respirer, mais est-ce que... Tu ouvres juste les coins comme... J'ouvre juste les coins. Est-ce que je fais... Là, je prends trop d'air. Je prends trop d'air pour l'air que j'expire, parce que ça prend pas beaucoup d'air. Comprenez? Parce qu'on est essoufflé. Pourquoi qu'on est essoufflé? Parce qu'on ne rejette pas assez d'air. C'est le même principe, OK? Donc, c'est la preuve que ça ne prend pas beaucoup d'air pour respirer. Donc, maintenant, j'en arrive au truc incroyable. Puis là, ça, c'est vraiment... Je suis vraiment fier de mon affiche. Mais vraiment, vraiment fier. Ça, il y a de la recherche. C'est révolutionnaire. C'est vraiment, là, il y a de la recherche là-dedans. C'est un verre dans Google. Alors, ça, c'est un verre d'air. Alors, toi, tu étais au courant, je t'en avais parlé du verre d'air, hein? Non. Non, je n'en avais pas parlé. OK. Bon, alors tout le monde prenait un verre à votre santé, puis là, ben, c'est vraiment de l'air. Chin, exactement. Et là, on va boire un verre d'air, mais on va arrêter le mouvement au moment où le verre est en haut. On essaie. Tranquillement, 3, go. Stop. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre corps, de là jusque-là, qui aurait bougé? Oui, Cyril. Le ventre a grossi. Exactement. Le ventre a grossi. Si vous buvez n'importe quel liquide, vous ne pouvez pas le boire de la manière... Vous ne pouvez pas rester avec le diaphragme en haut, le fameux diaphragme, qui n'est pas un muscle, donc qu'on ne contrôle pas, et qu'on peut contrôler par la force des abdominaux qui se relâchent, dans le fond. OK? Donc, quand on boit, on n'a pas le choix de faire... On est dans la position parfaite. Le problème, c'est qu'il faut garder cette position-là quand on joue. Regardez bien, le truc, c'est le verre d'air. Ah, là, personne ne le sait parce que c'est tout à l'intérieur du corps. Puis vous ne voulez pas voir à l'intérieur de mon corps. Fait que là, je bois, je suis comme ça. Ici, ça a ouvert. Et là, je vous parle. Puis là, ici, c'est toujours ouvert. Toujours ouvert. Et là, je suis prêt à jouer. Est-ce que je vais jouer une note aiguë ou grave? On ne sait pas. Oh, j'ai joué grave. Là, j'ai joué aigu. Est-ce que vous savez, est-ce que j'ai fait aigu? Non. Est-ce que j'ai fait grave? Non. Je suis juste toujours prêt à jouer n'importe quel registre. Parce que j'ai fait le verre d'air. Fait, ce que je vous dis pour vous rappeler de ça, c'est d'essayer de faire l'exercice suivant, genre verre d'air. Tu fais juste une fois le verre d'air. Mais il faut vraiment que vous sentiez que ici, ça fait... Est-ce que j'ai de l'air dans un zombie? On dirait qu'il y a du monde qui regarde avec gros points d'interrogation. Mais je vous comprends. Ça a l'air un peu psychédélique, mais pas du tout. C'est intérieur. On est dans le senti. On ouvre ça ici.
Et c'est comme ça. OK? D'ailleurs, Cyril, il jouait. Hey, joue-moi, t'as connais par cœur la phrase qui était longue dans ton solo? La deuxième phrase. Ouais. Ah, ben écoute, joue la première, mais fais le verre d'air au début, OK? C'était sa pièce que joué il y a même pas une demi-heure. C'était juste le début. Et où sa préparation, c'était juste. Est-ce qu'il te reste de l'air? Il t'en reste de l'air, hein? Il te reste beaucoup d'air. Excellent, on peut l'applaudir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oui, ben écoutez les gars, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez aller vous rasseoir à votre place. Puis je vais prendre ce jeune homme ici, qui est moins jeune homme que les autres. Mais... Excellent. Alors, on va pratiquer avec ce grand jeune homme qui vient de Saint-Edmond, Loïc, de l'école Saint-Edmond. Bravo! Alors, Loïc, on va pratiquer, il me reste 2 affaires à pratiquer avec toi. Alors, est-ce que vous avez des... Je vais juste faire un exemple avant, OK? Moi, j'ai entendu, je prends mon expérience un peu partout dans les écoles secondaires, j'entends souvent des choses comme ça. C'est quoi le problème quand je joue des choses comme ça? Est-ce que vous êtes capable de décrire le problème? Oui? Il y a ça, mais... oui, si je fais ça, il y a d'autres choses aussi. Oui? L'air est continu, mais est-ce qu'il y a du relief dans mon affaire? Oui? Il n'y a pas de relief, comme c'est juste ta. C'est ça. Ça fait pas comme des vagues. Comme Ça rebondit pas. Maintenant, je vais jouer la même affaire. Est-ce qu'il y a quand même une bonne différence, hein? Bien, la différence entre les apprentis et les pros, c'est juste ça. Mais comment on fait pour expliquer ça? Alors, moi, j'explique ça avec le fameux Tao. Ça, il y a de la recherche aussi, je vous le dis. Alors, maintenant, Tao, c'est tout simplement faire Tao, et il y a un décrescendo. Tu peux-tu me faire ça, mon gars? Encore? Ouais! Puis en plus, lui, il y a le début qui est très... qui est comme un mini crescendo, en fait un crescendo très rapide. OK. Et le Tao, si on le décortique au slow motion, vous savez, tu sais, comme l'homme à $1 million, vous l'avez vu? Vous savez, le slow motion comme ça. Un Tao, si on le décortique, ça, un accent, ben un Tao, en fait, ça ferait... Là, le fait un peu plus vite. Encore plus vite. Et là, qu'est-ce que ça a comme des résultats? C'est qu'on n'entend pas le problème qui est... Vous comprenez? Ça, le deuxième que j'ai fait, c'est extrêmement dur, tandis que le premier est il est beaucoup plus... Facile, puis il est beaucoup plus... Il est moins dur, il est plus beau. Excellent. Alors, Loïc, on va essayer de faire une couple de choses comme ça. Que dire? C'est exactement ça. Et là, on va profiter de son talent pour parler des types d'articulation que je réduis au nombre de 4 pour l'instant. Parce que si on en fait 4 bien, c'est mieux que des dizaines tout gros. Alors, mettons, nomme-moi une articulation que tu connais, Loïc. Staccato, excellent. Fais-moi des staccatos sur la note de ton choix. Vas-y. Alors, vous entendez le début de la note et la fin de la note, c'est très, très léger. Comme il fait. OK, maintenant, donne-moi un autre type d'articulation. Legato. Legato, c'est comme lié, par exemple. OK, fais-moi du legato. Ah, ça, c'est tenuto. Tenuto. Donc, ça, c'est la petite barre en dessous. Là. Vas-y.
Tenuto. OK, l'air est continu, puis les notes sont très, très longues. Les gâteaux, maintenant, c'est une gamme liée. Fais-moi une gamme liée. Toutes les notes sont liées sans arrêt. Excellent. Et le fameux accent sur une note de ton choix. Alors, très bien, Loïc. Maintenant, quand on maîtrise ces 4 types d'articulation de base-là, moi, je dis que la musique, elle passe par ces articulations-là. Vous comprenez? Fait que là, par exemple, je vais jouer une phrase, je vais essayer de mettre ces différents types d'articulations-là, mais il faut que quand je vais jouer quelque chose d'improvisé, il faut que ce soit clair dans votre tête si je fais soit des staccato, les petits points en dessous des notes, soit des tenuto, les bords en dessous des notes, soit des accents ou soit liés. Donc, j'ai juste appliqué comme du monde les 4 types d'articulation. Incroyable. Bon, fait que maintenant, tu veux-tu nous jouer la petite dernière variation? Ben oui. Vas-y. Il va nous jouer un petit quelque chose, puis on va voir si par l'articulation, on pourrait pas, ou l'air ou quelque chose, on pourrait pas améliorer son truc. Ouais. Excellent! Bon. OK. Alors, Loïc, là, comment on pourrait faire pour entendre encore mieux le thème? Parce que là, nous autres, ce qui nous intéresse, il y en a 20 de la note, là. Mais nous autres, ce qui nous intéresse, c'est pom, 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 pom. Tout ce travail-là, juste pour le thème, que pout, pout, pout. Mais c'est ça qui nous intéresse à travers toutes les notes. Comment on pourrait faire pour entendre plus le thème encore là-dedans? Je pourrais diminuer les autres notes. Tu pourrais diminuer les autres notes. Alors, fais-moi donc ça, Fred. Tu sais que juste puis les autres notes, c'est au slow motion pour aider un peu le public. Là. C'est. Puis, nous autres, on a un problème avec la trompette. Là. En tout cas, c'est un peu plus technique, mais on change d'harmonique entre le Do et le Ré. C'est donc le passage du Do et du Ré, comme on avait déjà dit dans le cours, qui est notre difficulté quand on fait ce trait-là. Vas-y, mon cher Loïc, lentement, lentement. Doux, lentement. Excellent, OK, excellent. Maintenant, fais-moi les accents. Fais-moi pom, 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 avec les beaux accents que tu as fait tantôt. Comme ça, on était pas dans la dernière variation. Comme ça, on était dans la première variation. Le thème. OK, alors là, l'autre problématique, c'est qu'on n'a pas le temps de faire. Toi, fait que là, fais-moi pom, 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 sec et puissant. Ton air rapide. Mais tu n'auras pas le temps avec les. OK? Donc là, ça va être. Un petit peu moins dur, le temps. Pom, pom. Ouais. Plus fort. OK. Maintenant, essaie de rester cette puissance-là. Attends, ça va me faire. Pour comprendre vraiment les deux dynamiques. C'est ça qui nous intéresse. N'est-ce pas? C'est ça, OK? Alors maintenant, essaie de me jouer le thème, comme tu me l'as fait tantôt, en gardant ces deux dynamiques-là, et en sachant toutes les contraintes techniques que nous apporte cette 4e variation de Clark.
Différence. Vous avez remarqué une différence, hein? C'est ça? Bon, maintenant, pour prendre un peu moins de chance, parce que là, on a été dans l'extrêmement doux. Bon, mais là, parce qu'on a exploré hein, la limite du doux, puis la limite du fort. Puis ça, du fort, du forté. Et ça, c'est très important d'explorer les limites, OK? Donc, on peut monter un peu le volume. Puis de l'accent, on peut le monter aussi. Fait qu'essaie de monter un petit peu tes accents, puis de monter un petit peu ton... OK, alors maintenant, la première, c'est vraiment ton premier do, si, do, ré, do, si, do. Si lui, il passe, toute la gang passe. Moi, j'ai ciblé qu'on pourrait s'améliorer encore plus, mais là, on n'aura pas le temps, mais ce serait plus, on travaillerait de la coordination de la langue et du piton. Parce que là, c'est ça qui peut décaler un peu. Une microseconde. Si on filmait au ralenti, on se rendrait compte que ça ferait... Mais on ne veut pas de... Fait que voilà, j'espère que vous avez tout compris. Ouais, tout compris. Hein? C'est trop facile.